que je ne veux pas au sein de l'Union européenne, d'une Ukraine qui, au lieu de condamner les crimes commis contre des dizaines de milliers de familles juives par les nationalistes ukrainiens et par une partie importante de la population ukrainienne, dresse des statues aux génocidaires comme Bandera et abat celles commémorant la victoire contre le nazisme. Je ne veux pas d'une Europe qui risque de considérer dans l'histoire et dans l'avenir que la Russie était le véritable ennemi et que l'Allemagne nazie ou les nationalistes ukrainiens défendaient la civilisation européenne. Cette tendance à sataniser la Russie existe déjà, non seulement dans les médias, mais aussi chez les responsables politiques européens qui disent ou laissent dire que la Russie commet un génocide à l'encontre du peuple ukrainien. Si j'écris sur Twitter que la Russie commet des crimes de guerre, mais ne commet pas un génocide, j'obtiens la réponse suivante de Nathalie Loiseau, responsable du parti centriste français au Parlement européen. Et les atrocités, et les privations d'eau et d'électricité. Je venais pourtant de dire que la Russie commettait des crimes de guerre. Mais cela ne suffit pas. Pour la doxa, il faut dire que la Russie commet un génocide. Il faut noircir la Russie le plus possible, quitte à tordre la vérité. Génocide, crime de guerre, ne débattez pas sur les mots, me répond encore Nathalie Loiseau. Mais les mots ont une importance. Si la Russie commet un génocide, alors l'OTAN doit entrer en guerre, aller jusqu'à Moscou, obtenir une capitulation sans condition comme ce fut le cas avec Hitler. Si ce sont des crimes de guerre, comme les États-Unis ou d'autres pays européens ont pu en commettre dans le passé et qui ne revêtent pas le caractère de crimes contre l'humanité systématisés, alors une sortie du conflit négociée est possible. Pour les Juifs, cette syntaxe mensongère signifie la banalisation certaine dans un futur proche de la Shoah et sans doute à moyen ou long terme une réhabilitation de Hitler, comme l'Ukraine qui déifie ses nationalistes génocidaires parce que malgré leurs défauts, ils auraient eu la clairvoyance de voir en la Russie le véritable ennemi de l'Occident.